Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que beaucoup de débutantes étaient arrivées sur la chaîne et je me suis dit ça serait l'occasion de leur expliquer comment se servir des équerres pour construire une structure d'album. Donc je vous ai montré dans la communauté comment faire des équerres à petit budget avec de la cartonnette. Là, je vais vous montrer avec les petits outils comme ça de chez Craftelier. Donc toutes celles qui n'ont pas ces outils-là, c'est pas grave, vous pouvez très bien vous les faire et ça marchera aussi, hein. Ça fera exactement le même rendu. Donc du coup, je vais vous montrer vraiment à quoi servent tous ces petits outils pour la réalisation d'une structure d'album. Donc là, j'ai pris de la cartonnette. Voilà, tout dépendra de votre dimension de cartonnette. Là, mes cartonnettes font 15 et demi sur 20. 15 et demi sur 20. Voilà, donc les deux font exactement la même dimension. Et celle-ci fait 20 sur 5 centimètres. Donc, pour réaliser une structure d'album, j'ai pris 2 feuilles de papier blanc que je vais venir coller entre elles avec du double face. Donc ça, vous le trouvez aussi sur Craftelier ou sur d'autres boutiques de loisirs créatifs. Donc, on y va, c'est parti. Je viens tout simplement mettre du double face sur le bord de ma page. Voilà. Je prends mon petit ciseau, je viens couper. Voilà. Ensuite, je vais prendre de la colle spéciale pour cartonnette. Donc ça, c'est pareil, je l'ai eu sur Craftelier. Vous pouvez très bien prendre de la colle de chez Action. Ça marche aussi. J'ai pris mon petit pinceau pour étaler la colle. Et j'ai pris un petit plioir pour étaler la colle aussi. Donc là, on y va. Je retire le ruban. Donc je prends mon petit pic. Voilà. Je viens mettre ma feuille à chevaucher sur le double face. Voilà, qui va nous donner un petit raccord comme ceci, qui va nous permettre de recouvrir notre album. Parce que sinon, ça n'aurait pas passé sur une feuille A4, hein, on est d'accord? Donc là, je vais bien me centrer comme ça et je vais tout simplement coller mes petites cartonnettes. Mais comment je vais faire si vous n'avez pas le compas dans l'œil? Eh bien, tout simplement, on va venir utiliser déjà notre équerre comme ceci. On va venir centrer sur notre papier les cartonnettes. Je vais me placer mon T. Donc ça, c'est un T. Voilà. Il fait, je ne sais plus combien de millimètres. Il doit faire à peu près 5 millimètres. C'est largement suffisant pour une couverture d'album. Donc, vous allez le placer ici sur vos cartonnettes et bien bord à bord ici. Ce qui va nous permettre de savoir que la cartonnette est bien droite. Voilà. Donc, je vais tout simplement retirer cette cartonnette-là. Je vais mettre de la colle sur la cartonnette. Donc, je vais mettre de la colle sur ce côté-là. Donc, on y va. Je mets ma petite colle. Alors, l'embout n'est pas ouvert forcément puisqu'elle est nouvelle. Voilà. Je viens mettre de la colle. Alors, est-ce qu'elle va bien couler ou pas? Forcément, si elle n'est pas ouverte ici, ça va peut-être pas le faire si elle est ouverte. Mais maintenant, il faut qu'elle coule. Elle ne veut pas couler, ça commence bien. Vous voyez déjà, ça commence bien. Bon, elle arrive, elle se presse pas. Il faut appuyer comme une grosse malade. Bon, ben vous savez comment je vais faire? Je vais faire comme ça, puisqu'elle ne veut pas couler. Vous voyez, des fois, je me dis, là, ah oui, voilà, parce qu'il y avait un petit bouchon. Ok, elle a collé en fait dans le bouchon, elle est épaisse. Vous voyez la colle, hein? Des fois, les premiers passages, ça ne va pas. Donc, je recommence, je vais bien voir. Voilà.
Donc là, je mets de la colle sur ma cartonnette. Vous voyez, c'est la catastrophe. Le temps que le gros boudin sorte, voilà. Mais il faut appuyer comme une grosse malade. Voilà, bah c'est trop. Donc je prends mon pinceau, j'étale. Et il y avait un gros bouchon qui s'était fait. Hop, je rectifie ma bêtise. Et je viens bien remettre mon thé comme il était. Et je viens poser ma cartonnette. Bien bord à bord. Hop, on y va. Et je colle sans bouger forcément les cartonnettes. Celle-ci, c'est pas grave puisque pour l'instant, elle n'est pas collée. Donc pour l'instant, j'appuie avec mes doigts. C'est vrai que vous pouvez prendre un petit chiffon pour le faire. Ça marche aussi. Ici, je ne bouge pas mon équerre. Je vais venir mettre de la colle aussi ici. Je rétale avec mon petit pinceau pour éviter que ça fasse des pâtés. Voilà. Je viens me mettre sur le thé. Hop. Et au moins, c'est droit. Donc ça, c'est pour la première équerre. Donc, une fois que c'est collé, on va devoir faire cette partie-là. Je vais avoir besoin du thé. Donc, c'est pour ça que dans le petit élément, dans le petit kit d'équerre, il y a cette petite équerre qui va vous permettre de déplacer le thé, mettre ici celle-ci et replacer le thé. Vous voyez, comme ceci. Ça va vous permettre d'avoir le deuxième thé ici et on va pouvoir replacer ici. Comme ça, ici, ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas. Donc, on refait exactement la même chose. On retire la cartonnette. On remet de la colle. On rebadigeonne avec le petit pinceau pour éviter que ça fasse des pâtés. Et je viens repositionner ma cartonnette sans bouger le thé. Et je viens bien le mettre bord à bord. Donc là, ma structure est droite. Voilà. J'attends. On va pouvoir retirer les éléments. Et vous voyez, l'espace ici, c'est exactement le même grâce au petit thé et à la petite barre. Donc ça, c'est pour les deux. Je vais retourner. Je vais frotter avec mon couloir pour bien que ça s'étale correctement. Donc là, j'ai pris du papier très très fin d'imprimante, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, je vais prendre même un petit chiffon. Vous voyez, avec le petit chiffon, hop, on y va. Là, il y a une trace là. C'est quoi ça? Ah non, c'est sur mon écran. Ça doit être les doigts Margot qui sont sur mon écran. Donc hop, voilà, j'étale bien pour que ça sèche bien. Je retourne de l'autre côté. Donc ma cartonnette n'a pas bougé. Et maintenant, on va prendre cette équerre-là. Et vous allez la mettre ici. Donc là, il y a ici comment dire, la graduation. Hein.
en fait, ce qui va vous permettre de couper votre papier. Donc, je vous montre avec un crayon. Je vais faire un traçage ici au-dessus et ici sur le côté. Je vais savoir, en fait, combien je dois retirer de centimètres pour recouvrir ma cartonnette. Je vous montre après. Vous voyez? Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Je replace mon équerre sur le côté, ce qui va me permettre de savoir où je vais découper. Voilà. Et je fais pareil ici en bas. Je me place bien au bord. Hop. Voilà. Je peux même retourner mon équerre. C'est pas gênant. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mes traçages tout autour, ce qui va me permettre de savoir ce que je coupe après pour pouvoir recouvrir. Donc là, je refais bien le traçage pour la longueur. Voilà. Ici, pareil, sur le côté. Comme ça, je suis bien droite, en fait, par rapport à ma cartonnette. Ça me fait un encadrement de papier. Et avec ce papier-là, je vais venir recouvrir mon album. Vous voyez, j'ai fait tout un encadrement, en fait, autour. Ce qui va me permettre de venir rabattre ce papier-là. Pas toute cette partie-là, parce que ça ne sert à rien. Que la petite partie comme ça. Donc là, je coupe, du coup, mon papier. Alors, soit vous pouvez prendre un cutter et une lame, un cutter, quoi, et une lame une lame comme ça, et vous prenez un petit cutter et vous faites le tour. Là, je prends mon ciseau, voilà. Donc, le ciseau aussi vient de chez Craftelier, si jamais vous me demandez en commentaire. Donc là, on a vu la 3e équerre. Et on va voir la dernière pour faire les angles. Et vous allez voir que c'est très très simple. Alors là, je coupe pas, j'ai pas le compas dans l'œil, je coupe pas droit. Hop, déjà cette partie-là, je vais faire tout le tour et on se retrouve après. Hein. Donc voilà, là, j'ai exactement la dimension du papier qu'il me faut pour recouvrir après. Donc là, on va faire l'équerre d'angle. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Vous allez glisser votre cartonnette dans un coin. Hop, bien la caler ici sur la pointe. Vous allez prendre votre crayon. Vous allez tracer ici sur le haut. Ce qui va nous donner un petit trait comme ça. Et ça va nous permettre de replier les bords et de former nos angles. Donc là, je fais pareil ici. Je fais pareil ici. Et je fais pareil ici. Maintenant, on a juste à découper. Nos angles. Voilà. Hop. On jette les petits angles, pas besoin. Et maintenant, on va rabattre tout simplement ici, cette partie ici. Avec votre plioir, vous appuyez bien. Voilà. Vous allez ici, en haut, faire un petit pli sur la petite pointe qui dépasse. D'accord ? Vous allez rabattre cette partie-là. Et comme ça, vous viendrez coller à l'intérieur. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai plié ici le petit morceau qui dépassait. Je l'ai rabattu et je viendrai replier par-dessus pour que ça vous fasse un angle propre. Comme ceci. Alors là, forcément, je ne l'ai pas fait correctement.
Voilà. Un angle propre. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, j'appuie ici sur l'angle. Je rabats cette partie-là. J'appuie bien avec mon plioir. Ça vous fait un bel angle. Comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Je rabats. J'appuie bien avec mon plioir pour bien marquer le pli. Voilà. Ici, j'appuie sur la petite pointe et je rabats ici mon angle. Ce qui va me faire des angles propres. Et ici, pareil, j'appuie et je rabats cette partie-là et ça fait un angle propre. Donc, eh ben, après, vous avez juste à coller. Donc, soit vous prenez de la colle, soit vous prenez du double face. Moi, je prends du double face. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez ou pas. Donc, je mets juste du double face ici, toute la longueur. Voilà. Comme ça va 2 fois plus vite et c'est sûr que ça colle de suite. Au moins, vous avez vu comment utiliser les 4 équerres et ça va tout seul. Donc là, j'ai juste à enlever mon petit double face et à venir rabattre tranquillou déjà cette partie-là. Vous voyez, au moins ça colle tout de suite et vous n'êtes pas embêté. Ici, avec le plioir, je marque bien le pli. Ici aussi. Vous voyez, ici, ici. Je fais pareil du coup de l'autre côté pour bien marquer mon pli. Je vais coller ici en face. Donc, je colle toujours les parties en face et après, je colle sur les côtés. Et après, au moins, comme ça vous fait une belle couverture. Après, forcément, vous avez le papier blanc d'intérieur à coller. Donc ça, par contre, je le fais à la colle. Parce que sinon, si vous mettez trop de double face, le problème, c'est que vous n'allez pas bien replier votre structure. Pardon. Elle ne va pas bien travailler avec la colle. Parce qu'il faut bien la caler entre les pliures aussi, votre page blanche. Sinon, ça va faire... vous n'allez pas pouvoir ouvrir l'album correctement. Et ça ne va pas faire beau. Hop. Hop. C'est statique. Je colle ici la partie. Voilà. Je colle tout seul, hein, vous voyez. Ma structure est bientôt terminée. Donc là, je suis toujours face à moi. Je vais mettre le double face tout de suite ici en bas. Comme ça, je vais gagner du temps. Je vais pouvoir ranger le double face. Donc là, c'est vraiment pour vous faire un modèle, hein, de structure d'album. Parce que là, j'ai vraiment pris du papier très très fin pour vous montrer. C'est pour ça que je pense que derrière, on va voir les petites traces de colle. C'est pas très gênant. Et je rabats cette partie-là. Je fais pareil. Tout ou rien. Soit le double face, il veut s'en aller, soit il veut pas s'en aller. Hop, voilà. Et je viens rabattre ici. Donc, je vérifie bien que j'ai mon petit pli ici.
que j'ai mon petit pli ici et que je viens rabattre ma partie là. Hop, et voilà. Et au moins, on a exactement les mêmes dimensions, que ce soit là, 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 là. Et on peut fermer notre album nickel. Voilà. Donc, eh ben, sur le devant, ça fait comme ça. Et vous avez ici, donc vous avez la jointure des deux papiers, mais forcément, comme vous allez remettre du papier ici décoratif, ça ne se verra plus. Voilà. Donc, il y a toujours des petits raccords qu'on doit cacher avec le temps, hein, voilà. Et puis là, vous avez justement la structure qui va venir, soit vous faites en accordéon, soit vous faites en U votre liure et ça va tout seul. Là, il y a 5 centimètres, donc vous pouvez faire 4 pages. Voilà, c'est déjà pas mal, en sachant que sur les 4 pages, vous pouvez mettre des rabats, etc. etc. Donc, pour ici, pour au milieu, donc pareil, il vous faut reprendre une feuille de papier blanc et du coup, venir recouvrir cette partie-là avec du papier. Mais moi, je coupe toujours un petit morceau. Je fais d'abord ici au milieu. Donc là, je vais vous montrer. Je vais couper juste. Hop. Ici, je me mets bien droite avec ma règle. Je vais couper un morceau. Là, j'ai coupé 9,5. Je viens couper mon papier. Le 9,5 sur 16,5. Donc 16,5. Hop, le plan de travail, ça sert aussi pour découper nos petits papiers. 16,5. Et là, par contre, je vais venir mettre de la colle. Tout simplement parce que comme ça, je vais pouvoir travailler mon papier. Donc là, je mets une petite pointe ici. J'en mets pas beaucoup. Hop. Vraiment léger. Je rétale avec mon pinceau pour éviter de faire des gros pâtés. Puis le pinceau en silicone, ça vous permet de le nettoyer après, une fois que c'est sec. Ça s'en va tout seul du papier. Du pinceau, pardon. Là, je reprends ma structure. Je viens coller mon papier. Ici, bien centré. Et ce que je vais faire, je vais travailler mes plis du milieu. Vous voyez, là, ça remonte. C'est normal. Parce que je vais d'abord travailler sur le centre. Voilà. Au moins, le papier qui est ici ne sera pas serré. Et là, je fais pareil. Là, il remonte, c'est normal. Le temps que le papier prenne bien dans le pli. Voilà. Vous voyez, si je ne fais pas ça, si je viens coller cela directement, le pli ne va pas bien se faire et je n'arriverai pas à ouvrir mon album correctement. Ça va coincer en fait, ça va pas faire top top. Et là, ici, je viens juste étaler mon papier. Et voilà, au moins, j'ai bien marqué mes plis ici et ici. Parce que si je referme, voilà, il faut vraiment bien que ça travaille, que le papier ne bloque pas. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à l'ouvrir correctement, c'est que vous avez trop collé ici et que vous n'avez pas bien marqué vos plis sur la tranche centrale. Voilà. Il faut vraiment que le papier bouge bien sans bloquer. Vous voyez? Donc là, je vais le laisser sécher bien à plat. Et après, je viendrai mettre... Ça, je le laisse sécher. Vraiment pour que ma structure prenne bien. Je travaille toujours en 2 étapes. La tranche, je la colle. Et après, je viendrai mettre mes papiers ici pour recouvrir. Donc là, c'est pareil. Je
je vais redimensionner mon papier. Je vais prendre, par exemple, là, ma cartonnette, elle faisait 15,5, je crois. Donc, je vais prendre un papier qui fait à peu près 14 centimètres. Comme ça va me faire un bel encadrement. Et là, je vais faire exactement la même chose pour recouvrir ces deux parties-là. Mais au moins, ma structure est terminée. Et puis là, ça ne bloque pas. Voilà. Mais j'attends vraiment bien que ça sèche, quitte à remettre un petit peu de colle après quand ça sera bien séché ici sur le centre en fait. Parce que comme ça, on peut bien plier. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que vous avez compris l'utilisation des équerres. Il n'y a rien de compliqué, mais au moins, je me suis dit, pour toutes les petites débutantes qui sont arrivées sur la chaîne et qui m'ont posé pas mal de questions au niveau des équerres, et bien comme ça, c'est fait. Vous savez, je vous ai répondu. Je ne sais pas où j'ai mis les deux autres équerres. Si, là, voilà. Et celle-ci, et bien comme ça, au moins, c'est fait. Vous avez vu et c'est nickel. Voilà, donc je suis contente de vous avoir enseigné pour toutes celles qui arrivent et qui débutent. Je trouve que c'est toujours intéressant de faire ce genre de petites vidéos pour vous aider. Et puis, place à la création maintenant. Allez hop, on fait des albums les filles. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!